Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. On continue donc cette série d'enseignements sur le couple. Là, il y a une partie qui est très importante dans le couple, c'est le rapport à l'argent. Parce que la Gemara, elle dit dans Psachim que En riv ba el la dvoa, qu'en fait les querelles viennent sur la récolte. La récolte à l'époque, puisque la majorité des gens étaient paysans, et bien évidemment c'était la parnassa. Donc les problèmes ils viennent sur la parnassa, à cause de la parnassa. Maintenant, il y a un élément qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le rapport de l'homme avec l'argent et le rapport de la femme avec l'argent n'ont rien à voir. Alors moi je disais en rigolant comme ça, qu'en fait l'homme il dépense ce qu'il a, et la femme achète ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous sentez la différence, c'est à peu près 5 000 euros de différence. D'accord? Parce que l'homme, il va gagner 1 200, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Il dit à sa femme, on a 5 000 euros, on a 3 000 euros, on a 1 200 euros, on a 120 shekels. La femme, elle dit, mais les enfants, ils ont besoin de chaussures. Puis moi, je ne peux pas rester habillé comme ça. Et puis on ne peut pas habiter dans un taudis. Et il faut une plus grande maison. Donc la femme, elle regarde ce qu'elle a besoin. Et l'homme, il regarde ce qu'il a. Et alors là, le problème, c'est que, et ça, en vérité, d'où est-ce que ça vient? Le Ramban, il explique que quand l'homme a mangé le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, ça introduit chez lui la notion du cartésien. Et le cartésien, il a un défaut majeur, c'est qu'il empêche la bracha. C'est-à-dire que même si j'ai un potentiel de recevoir de grandes choses, le fait de le regarder avec des yeux qui sont entre guillemets limités et calculateurs, automatiquement ça empêche la bracha de venir. Puisque la Gemara dit que la bracha ne vient que dans ce qui est caché. Elle donne même une illustration, c'est comme si quelqu'un il est paysan, il a récolté sa récolte, il prend tous les sacs de blé, il les rentre à l'intérieur de la grange. La Gemara dit il ne faut pas qu'il les compte. Il ne les compte pas, il les comptera le lendemain. Pourquoi? Shema midbarer balayla. Peut-être que ça va se multiplier pendant la nuit. Alors les gens ils disent, mais de toute façon, il ne le saura jamais. Parce que s'il n'a pas compté, eh ben, peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a autant. Mais il ne le sait pas. C'est pour ça qu'il est sceptique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il doit prendre des antiseptiques. Et en vérité, la logique, c'est quoi? C'est que la bracha, elle vient cacher de l'œil. Mais ce n'est pas l'œil, en tant qu'arinara, les poissons sur les murs et le fil rouge autour du poignet. Non. L'œil en tant que limitatif. Parce que quand l'œil voit, il bloque les choses. D'ailleurs, même dans la physique quantique, on dit que la conscience de l'homme, quand elle se pose sur une réalité, elle bloque la réalité. Donc il y a une logique là-dedans. Maintenant, nous, on appelle ça l'influence positive de l'œil ou l'influence négative de l'œil. Mais l'œil, encore une fois, s'appelle Aïné Asechel, les yeux du cerveau, et c'est la mesquinerie dans la tête qui crée la mesquinerie dans la vie. Ouais, c'est-à-dire que si tu es mesquine, parce que comme je dis souvent, tous les ans, on fait élection de Miss Univers et de Miss Monde, mais le jour où on fera les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Donc maintenant, la différence entre l'homme et la femme, c'est que le cartésien de l'homme, lui, il est attaché à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a ça. Voilà, il y a 1 000 euros. Voilà, qu'est-ce qu'on fasse? Il y a 1 000 euros. Voilà. Toi, tu veux prendre une maison à 1 200 euros, il y a 1 000 euros. La femme, elle dit, moi, je veux rien savoir. C'est pas ton problème, c'est le bon Dieu qui fait la parnassa. Les besoins, ils viennent, les moyens, ils viennent en fonction des besoins. D'accord? Donc, moi, je veux un 5 pièces, on peut plus vivre dans ce 2 pièces. On a 4 enfants. Donc, elle regarde ce qu'elle a besoin. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'elle est plus proche d'Hachem qui est en elle, et l'homme, il est plus proche de son cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il fait écran entre lui et Hachem. C'est pour ça que c'est plus facile pour une femme d'avoir la Emouna que pour un homme d'avoir la Emouna. Donc, par rapport à ça, quand l'homme épouse une femme, en fin de compte, s'il l'écoute, ouais, la Gemara dit à Adam, Sharoui Blo Isha, Sharoui Blo Bracha, celui qui n'a pas de femme, il n'a pas de Bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est quoi? C'est le ribouille, c'est la multiplication des choses. Maintenant, l'homme, encore une fois, avec son cartésien, il bloque la bracha. Quand il va avoir confiance dans sa femme, il va l'écouter, ouais, il va avoir la bracha de sa femme, elle dit, allez, vas-y, chérie, va au travail, je prie pour toi, va là-bas, je prie pour toi. Moi, personnellement, qui ai plus de 30 ans d'enseignement, chaque fois que je pars pour une conférence, je dis à ma femme, j'y vais, elle me dit aslacha, elle me souhaite la réussite. Et moi, je pars avec cette bracha et je réussis. Et j'ai plus confiance dans la bracha de ma femme que dans mes compétences. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complémentaires. Que moi, je vais amener mon cerveau, elle va amener son intuition, elle va amener sa bracha. Et les deux ensemble, ça crée un module extrêmement puissant. Parce que dans tous les systèmes, il y a toujours une structure et un fluide. Comme dans un pavillon, vous construisez un nouveau pavillon, eh ben, vous amenez l'eau et vous construisez la plomberie. Maintenant, si vous ouvrez l'eau et qu'il n'y a pas de plomberie, ben, ça devient une piscine. Si vous mettez la plomberie, mais vous ne mettez pas l'eau, ils ne servent à rien les tuyaux. C'est pourquoi faire pour accrocher des cintres. Donc ça veut dire qu'on a besoin et de la structure et du fluide. Et ben le fluide, il vient de la femme, et la structure, il vient de l'homme. Le mélange des deux, ça crée une structure équilibrée et forte. Il dit maintenant c'est normal donc que l'homme et la femme n'ont pas le même rapport avec l'argent, parce qu'en fin de compte, c'est comme un peu le cœur et le cerveau.
Maintenant, le cœur et le cerveau ne fonctionnent pas de la même manière. Elle est connue la phrase de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Maintenant, pourquoi il faut un cœur et un cerveau alors qu'ils ne fonctionnent pas du tout pareil? Oui, parce que, en fait, le cœur, le cerveau va servir à réguler les écarts du cœur et le cœur va servir à humaniser les décisions du cerveau. Parce que si tu es entièrement cerveau, eh ben, tu deviens un ordinateur. Si tu es entièrement cœur, tu deviens un chou-fleur qui souffre de tout ce qui se passe dans le monde. Donc les deux, ils s'équilibrent. De la même manière, l'homme et la femme, comme dans un business, il y a le créateur et il y a le gestionnaire. Le créateur, il sait créer, mais il ne sait pas faire d'argent. Le gestionnaire, il sait faire d'argent, mais il ne sait pas créer. Donc ils sont ensemble. Où il y a le comptable et il y a le commercial. Le commercial, il va aller se battre avec le client, il va ramener l'argent, mais qui c'est qui va le gérer? Maintenant, si le commercial n'a pas bien calculé la marge, eh bien, il va perdre tout son argent, en fin de compte, alors qu'il fait un chiffre d'affaires incroyable, parce qu'il n'y a pas un comptable pour lui dire, écoute, si tu ne fais pas plus de 1,5 ou 2,5, on ne s'en sortira pas. Donc, tu as besoin de ça et tu as besoin de ça. Tu as besoin de la force vive et tu as besoin de la structure mentale. Donc, c'est de la même manière, l'homme et la femme, à ce niveau-là, ils sont complémentaires. Et c'est le lien de shalom qui existe entre les deux qui amène la bracha. Et shalom, c'est quoi? C'est shalem. Shalem, c'est entier. C'est-à-dire que l'homme, il est entier dans sa part à lui et il est entier dans la part de la femme. La femme, elle est entière dans sa part à elle et elle est entière dans la part de son mari. Quand les deux ils sont béchalom, alors il ne faut pas avoir peur puisque le Midrash il dit Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, En keli marzik bracha kemo shalom. Il n'y a pas un ustensile qui amène, qui peut recevoir la bénédiction comme le shalom. Ça veut dire que le shalom, il devient le réceptacle de la bracha et le générateur de la bracha. Chazak ou baruch.